Salut mes petits pragmas. Alors, je vous avais dit qu'en fin de journée, on parlerait des différents syndicats, qui fait quoi, qui défend quoi, quelles optiques ils ont, quelles politiques ils ont. Eh bien, on va étudier tout ça ce soir, ensemble, puisque ça a été soulevé par la crise agricole qu'on a connue. Eh bien oui, quels sont les différents syndicats? Parce qu'on a beaucoup entendu parler de la FNSEA, un peu de la coordination rurale, mais il en existe d'autres. Comme on a vu ce matin, il existe le MODEF, il existe la Confédération Paysanne. Eh bien, on va voir tout ça. Agriculteurs en colère, qui sont les principaux syndicats agricoles? 5 syndicats principaux se partagent les sièges au sein des chambres d'agriculture en France, chacun ayant son histoire et sa vision de l'agriculture. L'alliance FNSEA JA. Alors la FNSEA, la JA, c'est les jeunes agriculteurs, c'est une branche, la jeune branche de la FNSEA. Domine les élections professionnelles. Ce graphique montre les résultats des élections des chambres d'agriculture qui se tiennent tous les 6 ans. Les listes d'union hors FNSEA JA ont été classées dans la catégorie divers. Donc on a en bleu FNSEA JA. Alors qu'est-ce qu'il compte? Ouais, c'est les parts de voix, c'est pas les sièges attribués. Alors, si on divisait maintenant, regardez bien, FNSEA et JA, on les divise en deux. Ce sont deux syndicats différents, ils se présentent d'ailleurs comme deux syndicats différents. Moi je suis JA, moi je suis FNSEA. Bien, ça fait plus que 23%. D'accord? Donc là, ça change pas grand-chose, mais sur certains trucs, là, ça fait plus que... Attends, je dis des conneries. 25, 27%, ça arriverait au même nombre que la Confédération Paysanne. Donc ça pourrait changer quand même pas mal de choses, pas mal la donne. Donc on a FNSEA-JA en bleu, la coordination rurale en jaune, on voit que voilà, suivant Bah, pourquoi t'as fait ça toi? Suivant les départements... Attends, c'est les départements... Non, suivant les années, ça reste plus ou moins similaire. On voit que coordination rurale commence à prendre en 2019 pas mal de voix, alors que Confédération Paysanne en perd de plus en plus, pour arriver à 19,3% des voix. Et là, elle était à Confédération Paysanne à 27% des voix à un moment. Et donc là, on arrive à quasiment ex-aequo avec la coordination rurale. Donc s'ils s'alliaient, en fait, il y aurait moyen de faire quelque chose. Vous voyez, au lieu de faire FNSEA-JA, on ferait coordination de la Confédération Paysanne et Rurale. Je sais pas, je dis une connerie. Il y aurait moyen de faire quelque chose d'intéressant. Donc dans les divers, vous voyez que ça diminue au fur et à mesure du temps pour arriver à 3,5%. Et le MODEF ne représente quasiment rien avec 1,4% des voix exprimées, parce qu'on sait qu'il y a aussi 70% des agriculteurs qui sont non syndiqués. La FNSEA et les JA ont annoncé jeudi 1er février la levée des blocages routiers après les annonces faites par le gouvernement et par Emmanuel Macron. Le convoi de la coordination rurale 47 du Lot-et-Garonne vers Rungis-Val-de-Marne compte rebrousser chemin. Alors non, ils ne comptaient pas rebrousser chemin. Ils se sont fait, on l'a vu, arrêter et on leur a demandé de rebrousser chemin puisque la FNSEA, avec l'accord du gouvernement, s'est servi du gouvernement pour faire bloquer ce convoi vers le sud-ouest. La Confédération Paysanne, elle, a annoncé poursuivre sa mobilisation pour obtenir de meilleurs revenus. Siégeant dans les chambres d'agriculture des départements et régions, ces syndicats, aux intérêts pas toujours convergents, jouent un rôle important dans le pilotage de l'agriculture française. Malgré un déclin de leur représentativité en 2019, la participation aux élections professionnelles a été historiquement faible. Écoutez bien, 28,5% dans l'ensemble des collèges et 46,4% chez les chefs d'exploitation. Ça participe plus beaucoup au vote. Alors posez-vous la question pourquoi? Posez-vous la question pourquoi? Je pense que les gens commencent à comprendre, et je pense que d'ailleurs les prochaines élections ça va être la même, les gens commencent à comprendre que les syndicats ne les représentent pas. On en a eu l'exemple parfait sur ces dernières révoltes. Tour d'horizon des 5 syndicats les plus représentatifs de leur histoire et de leurs revendications. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, donc la FNSEA, syndicat majoritaire dans le monde agricole depuis sa création après-guerre,
la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, FNSEA, a récolté 55% des voix en 2019 dans une liste commune avec les jeunes agriculteurs. Ça devrait être interdit de faire 2 syndicats ensemble. Née en 1946, la FNSEA est d'abord une branche de la Confédération Générale de l'Agriculture, CGA, créée après la Seconde Guerre mondiale, avec le souci d'écarter les responsables agricoles qui se sont compromis avec le régime de Vichy. C'est amusant de voir que ça a été créé pour s'écarter de ceux qui ont collaboré, pour en arriver à aujourd'hui où... Je vais pas aller plus loin, hein. Relate Véronique Lucas, sociologue rurale à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE. La CGA, pensée comme un modèle de syndicat unique, s'essouffle en quelques années, permettant à la FNSEA, vite réinvestie par une partie de ceux qui ont collaboré, oh tiens bon, c'est dans votre ADN ça en fait, hein, avec Vichy, selon la spécialiste, de devenir l'organisation dominante. Bah oui, quand tu collabores en général, t'écrases les autres quoi. Hein. Le syndicat va rapidement devenir le co-gestionnaire de l'agriculture française. Les lois de modernisation de 1960 et 1962 ont été co-élaborées entre les pouvoirs publics et le syndicalisme, explique le sociologue. Syndicat unique jusqu'à la création du MODEF en 1959. Puis, premier syndicat, la FNSEA est à l'origine du mythe de l'unité paysanne. En dépit des inégalités du secteur et des fortes dissensions au sein des fédérations départementales, FDSEA, à la fin des années 1980, cette image d'un syndicalisme agricole uni se fissure. La FNSEA conserve sa place privilégiée auprès du pouvoir et dans les organismes parapublics. Encore aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont très proches du pouvoir. Se présentant comme l'interlocutrice légitime des pouvoirs publics, elle contrôle la quasi-totalité des chambres d'agriculture, dont le rôle est central dans le développement du secteur, l'accompagnement et le conseil aux agriculteurs. Donc, sachant qui contrôle les chambres d'agriculture, d'après vous, qui vont-ils favoriser ? Bah, t'as plutôt intérêt à être syndiqué FNSEA si tu veux quelque chose, si tu veux demander quelque chose à ta chambre d'agriculture, ça se passera quand même mieux. Le mode de scrutin majoritaire aux élections professionnelles leur assure une surreprésentation dans la gouvernance et une assise financière. Et je vous ai parlé de cette vidéo, la toute première vidéo de mon format newser. Je vous invite à aller la retrouver. Elle s'appelle Vos impôts financent l'agro-industrie. Et on parle donc de la FNSEA et de comment ils s'attribuent la majorité des sièges des chambres d'agriculture et comment l'État prend des subventions des autres syndicats pour les donner à la FNSEA. Le syndicat contrôle aussi une grande partie de la presse professionnelle agricole, 60% des titres en 2013. Alors ça c'est comme tout, hein. Vous voyez, la presse, que vous voyez les journaux papier, les médias télévisés mainstream comme on appelle ça, par qui ils sont dirigés ? Par ceux qui ont du pognon, pas par ceux qui vous représentent, pas par ceux qui vous défendent, hein. C'est bien d'accord. Bien là c'est pareil, on s'est accaparé donc toute la littérature, toute la presse, tout, finalement, la voix de la ruralité, hein, tout ce qu'on peut dire, eh bien ça leur appartient. Enfin, la majorité. Parfois hébergés dans les chambres d'agriculture, les élus peuvent orienter la ligne éditoriale, ce qui leur a donné un moyen d'influence important sur la profession. Détaille la chercheuse. Outre 212 000 adhérents, la FNSEA revendique 31 fédérations de producteurs. Ces associations spécialisées, comme la Fédération nationale bovine, contribuent à ses finances et lui permettent de mener d'importantes activités de représentation d'intérêts lobbying en France et dans l'Union européenne. Il s'agit du seul syndicat considéré aussi comme une organisation patronale. Enfin, la FNSEA dirige le Conseil de l'agriculture française. Elle est belle la salade, hein ?
tout ce que je vous ai dit, là, expliqué, bah oui, c'est ce qu'on représente, effectivement. Depuis 2023, le président de la FNSEA est Arnaud Rousseau, chef d'une exploitation céréalière de plus de 700 hectares. Il préside aussi le conseil d'administration du groupe agro-industriel Avril, qui produit les huiles Lossieur et Puget, et a pris la tête en 2017 de la Fédération française des producteurs d'oléagineux et de protéagineux, l'une des associations spécialisées de la FNSEA. Et puis il est aussi maire de sa commune, etc., etc. Il a des casquettes à l'infini, ce gars-là. Quelle politique soutiennent-ils ? Le syndicat prône une agriculture productiviste, intensive et mécanisée, conquérante sur les marchés français et à l'étranger. 2 patrons de la FNSEA ont eu des portefeuilles dans des gouvernements de droite. François Guillaume, ministre de l'Agriculture sous Jacques Chirac, et Michel Debatisse, secrétaire d'État aux industries agricoles et alimentaires sous Raymond Barre. Le syndicat s'est historiquement opposé à certaines mesures de protection de l'environnement. Il continue, vous voyez, le syndicat s'est historiquement opposé à certaines mesures de protection de l'environnement. Encore aujourd'hui, on voit qu'ils ont demandé plus de pesticides, plus de glyphosate, la fin des jachères, et laissez-nous cultiver sur les zones humides. Oui. Comme la réduction de l'usage de pesticides ou l'interdiction du glyphosate. C'est dans leur ADN, ça. Toujours demander plus de pesticides, plus de glyphosate, moins de respect de l'environnement. Au début de la crise actuelle, la FNSEA était l'unique invité du gouvernement parmi... Ça a changé, ça ? Était l'unique invité du gouvernement parmi ses revendications, communes aux jeunes agriculteurs. Figure la juste rémunération des agriculteurs à travers le versement immédiat des aides de la politique agricole commune, la PAC. Alors non. La juste rémunération des agriculteurs, ce n'est pas avec une subvention. Ben non. Tu vas pas demander à un plombier de brader son travail, et de toute façon, il sera justement rémunéré par une aide de l'État. Attends, ça n'existe pas. La juste rémunération, c'est quand tu achètes ta production au prix où tu la vends. Et non pas en dessous, comme on a pu le voir. 40 centimes, on rachète 40 centimes le lait à un producteur de lait alors qu'il lui en coûte 60 centimes de le produire. C'est ça, la juste rémunération. C'est pas vivre des aides de l'État. Ça s'appelle vivre au crochet de la société. Et c'est pas ce que demandent les agriculteurs. Des indemnisations et aides spécifiques et l'application pleine et entière des lois Egalim. Elle exige un allègement des normes administratives et environnementales, suppression des zones de non-traitement, les ZNT, aux produits phytosanitaires, moratoire sur certaines interdictions. L'organisation se dit contre les accords de libre-échange, c'est faux, ils les ont signés, entre le Mercosur et l'Union européenne. Les jeunes agriculteurs, syndicats agricoles représentant les intérêts des agriculteurs de moins de 38 ans, les JA ont récolté 55% des suffrages exprimés lors des élections des chambres d'agriculture en 2019, avec la FNSEA. Donc on ne saura pas combien a fait chacun des deux partis. Qui sont-ils ? Créés en 1957 sous le nom de Centre national des jeunes agriculteurs, les JA sont le deuxième syndicat agricole. Ils font systématiquement liste commune avec la FNSEA, avec qui ils partagent la plupart des orientations politiques. Ils se différencient par leur rôle de sociabilité important, explique Véronique Lucas. Quand vous êtes jeune installé, il se peut qu'il y ait peu de gens de votre âge dans la commune. Enfin, à 38 ans, quand même. Cela en fait une organisation privilégiée pour permettre à des jeunes de sortir de leur isolement. D'ailleurs, on voit des gens qui font leur passage au JA, mais qui ne continuent pas en FDSEA, parce qu'ils ne partagent pas, tant que ça, les orientations politiques de ces dernières. Son président est Arnaud Gaillot, producteur de lait comté dans le Doubs, Bourgogne-Franche-Comté. Quelle politique soutient-il ? Ce syndicat a historiquement milité pour le renouvellement des générations d'exploitants, ainsi que pour la mécanisation et l'industrialisation productiviste. Les élus des JA défendent un modèle d'agriculture intensif, à l'instar de la FNSEA. Ils ont néanmoins des différends réguliers avec celle-ci. Dans la crise actuelle, les JA soutiennent les mêmes revendications que la FNSEA,
application rigoureuse de la loi Egalim, paiement inconditionnel des aides de la PAC, donc encore une fois, c'est pas ce que demandaient les agriculteurs, mais bon, tout va bien. Soutien pour... Ben pourquoi ils demandent ça? Parce qu'en fait, c'est eux qui en profitent le plus. Ce sont de très grosses exploitations, fortement mécanisées, donc avec beaucoup de surface, donc c'est eux qui profitent le plus de ces aides PAC. Soutien pour les secteurs en crise, baisse de fiscalité sur le gasoil non routier, la fin du traité UE-Mercosur, le retrait des normes environnementales, etc. Il milite aussi pour des aides à l'installation plus importantes et un meilleur accès au foncier, dans un contexte où les terres laissées par les agriculteurs partant à la retraite sont souvent accaparées par des exploitants déjà installés. La coordination rurale est née en 1995 à la suite d'une association créée à la fin des années 91. Elle a obtenu 21% des suffrages en 2019. Qui sont-ils? Fondée par 3 agriculteurs du Gers, en réaction à la réforme de la PAC en 92, la coordination rurale, opposée à la FNSEA, est généralement située à droite, voire extrême droite. En parallèle des classiques revendications économiques, la coordination rurale défend l'identité paysanne qu'elle estime menacée. Elle parle dès 1999 de génocide paysan en raison de la réduction de la population et invoque des enjeux de civilisation. Coutumier de méthodes violentes, voire illégales, certains sympathisants de la coordination rurale cultivent une proximité avec l'extrême droite. Et pourquoi pas nazis, hein? Allons-y, mais allons-y quoi. À l'instar de Serge Bousquet-Cassagne, à la tête de la section du Lot-et-Garonne, l'agriculteur de 64 ans, dont un des fils s'est présenté en 2013 sous la bannière du Rassemblement National. Bon, on va arrêter avec ça. Est-ce que le Rassemblement National est un parti qui est interdit en France? Non, parce qu'au bout d'un moment, on a l'impression qu'il est interdit. Je m'en branle de la politique. Mais ça me casse royalement les noix. Est-ce que ce parti est dangereux? Alors il faut l'interdire. Point. On n'en parle plus. Au bout d'un moment, il y en a marre. Sous la bannière du Rassemblement National. S'affirme tenté par une candidature aux Européennes 2024 sur la liste du RN. Il y a une stratégie du côté de l'extrême droite d'essayer de préempter la base sociale de la coordination rurale parce que elle leur apparaît comme ayant une proximité idéologique, décrypte Véronique Lucas. Alors, Véronique Lucas, tu es quoi? De gauche? Non, parce qu'apparemment, il faut mettre tout le monde dans des cases. Est-ce que tu es mélanchoniste? Non, je pose des questions. Et du coup, est-ce que si tu es mélanchoniste, est-ce que tu aimerais que je dise que ah, mais ça c'est dégueulasse, c'est caca, c'est. Remarque, je le fais bien avec LV. Mais c'est pas pour autant que je dis que LV ne devrait pas exister. Hein. Quelle politique soutiennent-ils? D'inspiration poujadiste, le syndicat s'oppose globalement au traité de libre-échange, qu'il estime source de concurrence déloyale, ainsi qu'aux normes et aux réglementations, comme le résume le slogan de sa section départementale du Lot-et-Garonne. Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler. Le syndicat n'a pas hésité en 2004 à soutenir Claude Duvio, un agriculteur qui avait assassiné un agriculteur qui avait assassiné 2 inspecteurs du travail lors d'un contrôle sur son exploitation en Dordogne. Anti-écolo, la coordination rurale rejette de nombreuses mesures de protection de l'environnement, comme la réduction de l'utilisation des pesticides ou la mise partielle en jachère des terres, et soutient les grandes retenues d'eau, dites méga-bassines, pour irriguer lors de sécheresses. En revanche, à la différence de la FNSEA, elle ne défend pas un accès inégalitaire aux réserves d'eau et a permis, dans le département où elle est majoritaire, un accès aux petits irrigants. Alors ça c'est un grand débat qui se faisait dans les commentaires sur les méga-bassines, que certains me disaient oui mais en fait c'est pas que les gros irrigants, mais il y a les petits irrigants aussi qui y ont accès. Ben voilà, vous savez pourquoi maintenant. C'est parce qu'il y a la coordination rurale qui est majoritaire dans ces départements-là. Ce qui lui permet d'attirer les déçus du syndicat majoritaire. Dans la crise actuelle, les demandes de la coordination rurale se sont concentrées sur le volet économique, bouclier tarifaire sur le gaz, le gasoil non routier, GNR, et l'électricité, détaxation totale du GNR, des droits de succession sur les exploitations et du foncier non bâti, défense de prix rémunérateurs par le contrôle de la production européenne. Voilà, vous voyez, là ils ne demandent pas
la PAC, il demande des prix rémunérateurs. Elle défend aussi l'arrêt de la marche forcée vers le bio, la sortie des élevages de la directive sur les émissions industrielles, l'affaiblissement des normes sur le bien-être animal et le renforcement à la baisse des effectifs d'animaux prévus par la stratégie nationale bas carbone. Comme quoi, c'est pour ça que je ne m'engage pas. Il y a vraiment, que ce soit en politique ou dans le syndicalisme, il n'y a rien qui ne me correspondrait vraiment en fait. La Confédération paysanne. La Confédération paysanne a représenté 20% des suffrages exprimés lors des élections des chambres d'agriculture 2019. Qui sont-ils? Créés en 87 par le rapprochement de deux courants dissidents, nés au sein même de la FNSEA, la Confédération paysanne est généralement située à gauche, même si sa base est diverse. On y trouve deux types de sympathisants, selon Véronique Lucas. Un côté, les gens de petites exploitations qui se sentent fortement marginalisés par les politiques agricoles, ça pourrait être mon cas, hein. Et de l'autre, ceux engagés sur des formes plus écologiques d'agriculture dont une partie n'est pas issue du milieu agricole à l'origine. Bon, dans les deux cas, ça pourrait être mon cas. La Confédération paysanne n'étant pas majoritaire au sein des chambres d'agriculture, le dialogue avec les pouvoirs publics dépend beaucoup du gouvernement en place. Quelle politique soutiennent-ils? La Confédération paysanne s'oppose au libéralisme et au productivisme promus par la FNSEA et les JA. Très critique de l'agriculture intensive, le syndicat défend la paysannerie et une agriculture respectueuse de l'environnement. Elle s'oppose aux méga-bassines, aux exploitations de très grande taille, aux traités de libre-échange, qui mettent en concurrence les agriculteurs de différents continents, ainsi qu'à l'utilisation massive de pesticides. Pour le moment, c'est l'un des syndicats qui pourrait me correspondre le plus. Dans le mouvement actuel, la Confédération paysanne fait entendre sa voix en demandant des revenus décents pour les agriculteurs et l'interdiction d'achat en dessous du prix de revient des produits agricoles, mais aussi la régulation des marchés, y compris en Europe, et la maîtrise des volumes. Elle dénonce les profits des centrales d'achat et de la grande distribution et s'inscrit en opposition aux demandes productivistes et à court terme de la FNSEA, notamment sur les normes environnementales qu'elle estime protectrices pour notre santé, nos droits sociaux et notre planète. Elle demande en revanche un allègement des normes purement administratives. Donc, ouais, c'est un syndicat qui pourrait vraiment me correspondre en fait. Je n'adhérerai pas, mais c'est un syndicat avec lequel on pourrait avoir quelques accroches, effectivement. Le mouvement de défense de la coordination des exploitants familiales, donc le MODEF. Le mouvement de défense et de coordination des exploitations familiales, MODEF, est un syndicat agricole minoritaire qui n'a récolté que 1,3% des suffrages en 2019. Antérieur à la coordination rurale et à la Confédération paysanne, le MODEF a longtemps été la seule organisation d'opposition présente aux élections professionnelles au niveau national, créée en 1959. Il est issu de la dissidence au sein de la FNSEA. Plusieurs FDSEA au sud-ouest se disaient non alignés avec la FNSEA. Une partie de leur base ont rejoint le MODEF à sa création par le Parti communiste, explique Véronique Lucas. Les dirigeants du MODEF appartiennent surtout à la gauche communiste et socialiste dans les années 70 et 80. Ils ont concurrencé la FNSEA aux élections professionnelles dans plusieurs départements du sud-ouest. Ils ont aussi su composer avec des FDSEA plus proches de leur ligne pour avoir accès au pouvoir, qui leur accordait peu de place. Aujourd'hui, les scores du MODEF sont beaucoup plus faibles et il fait désormais souvent liste commune avec la Confédération paysanne. Pierre Thomas, un éleveur de l'Allier, préside le syndicat depuis 2019. Quelle politique soutiennent-ils? Le MODEF se positionne comme défenseur des petites et moyennes exploitations familiales. Il s'oppose à la concentration des terres, à la spéculation et à la concurrence mondialisée. Il revendique une juste rémunération des paysans à travers le contrôle des marchés et l'établissement des prix garantis. Ses membres demandent un plafonnement des aides de la PAC et l'arrêt des négociations commerciales, TAFTA, CETA, Mercosur, etc. Ils souhaitent encadrer les marges de la grande distribution, des transformateurs et de l'agroalimentaire. L'organisation se dit favorable à la détaxation des carburants, opposée aux méga-bassines et à l'irrigation pour les produits d'exportation.
le MODEF prône le développement de la polyculture, de l'élevage et le renforcement des aides à l'installation. Dans la crise actuelle, le MODEF demande en priorité des prix minimaux garantis par l'État pour donner aux agriculteurs un revenu de base décent, considérant qu'en comparaison, toutes les autres mesures annoncées deviennent dérisoires, comme le résume Raymond Girardi, vice-président du syndicat. Et donc voilà, vous savez tout sur les syndicats agricoles, et donc moi je serais plutôt proche de la Confédération paysanne ou du MODEF en fait, dans ma façon de penser. Je ne suis pas forcément pour tout ce qu'ils disent. D'ailleurs, on voit bien, et ça je vous l'avais expliqué, moi j'ai été syndiqué en usine, et les syndicats sont très liés à la politique. Sauf que moi la politique j'y chie dessus en fait. J'en ai rien à carrer. Il n'y a aucun gouvernement, il n'y a aucun parti politique qui me correspond. Donc j'en ai rien à foutre. Et quand on s'engage dans un syndicat, malheureusement, vous voyez bien que c'est très 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 proche de du pouvoir en fait, et puis des politiques. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions dans les commentaires. Si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous raterez aucune de mes sorties vidéo. Puis si le contenu que je fais vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un pouce, puis sinon vous me mettez un dislike, puis moi ça me permet de savoir si ce que je vous propose vous convient ou pas. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.